Daniel Pénac écrivait dans un de ses livres « Statistiquement, tout s'explique, personnellement, tout se complique ». Eh bien, nous sommes ici aujourd'hui pour vous apporter les éléments de réponse aux difficultés que vous rencontrez dans l'élaboration de vos démarches de prévention. On s'aperçoit que Paris est une plaque tournante des déplacements et que nombreux sont vos salariés parisiens qui se déplacent en Île-de-France, soit pour venir au travail, soit au cours de leur mission. Conduire un 2 roues pour son travail, c'est aussi du travail, ça fait partie du travail. Vous êtes le grand gagnant de notre jeu concours, Ma moto, ma star. Comment on se déplace en 2 roues, quelle organisation on a des transports, quelle évaluation du risque. Si vous imaginez que ce n'est pas la même problématique dans une tournée montagne, par exemple, où on peut utiliser du 2 roues, que sur la région parisienne, en Grande Couronne. En pensant nos tournées, en mutualisant plutôt par segmentation de secteur, nous sommes parvenus à réduire considérablement les déplacements de nos techniciens. Dans mon entreprise, j'ai rallongé les délais de mes prestations de 30 minutes. Mais je suis en mesure de les respecter sans faire prendre de risques à mes salariés. Comment on choisit les 2 roues? Donc on les met en test auprès des facteurs, ils nous font une remontée. Le choix et l'entretien du véhicule, qui est une des bonnes pratiques. Et sur le vélo, on a amené par contre là énormément d'innovations. Vous voyez ici par exemple un témoin de valve qui permet de dire si le pneu est assez gonflé ou pas. Vous allez trouver des enseignes où vous avez 1 ou 2 modèles plutôt en bon état, qui sont bien entretenus, et vous avez des enseignes où les pneus sont usés, les freins ne marchent pas, les clignotants ne marchent pas. Il vérifie son véhicule tous les jours avant de partir et il a une fiche checklist qu'on verra tout à l'heure qui permet de dire je pars ou je pars pas. Comment on forme les salariés? Comment on les équipe? Notre entreprise met un point d'honneur à sensibiliser les conducteurs de 2 roues aux risques qu'ils encourent sur la voie publique. Par la suite, j'ai effectué un stage dans un centre de formation à la conduite moto en sécurité. Un seul regret. Il aurait été sans doute préférable que je le fasse plus tôt. On veut en venir où? On veut en venir aux distances de sécurité, puis un petit peu plus tard aux distances de freinage. Où positionner le regard? Qu'est-ce que je dois chercher dans la circulation? C'est un recyclage quinquennal obligatoire d'une journée de sécurité routière minimum. Un programme de conduite défensive animé par des professionnels de la sécurité de roue pour les techniciens, mais vraiment tout profil. On a invité ces personnes qui ont accepté de venir parce que ces entreprises ont fait des choses positives et allant dans le sens de ce qu'on attend en matière de démarche de prévention. Une communication également par SMS lorsqu'il y a des prévisions de chute de neige. C'est des choses qu'on a et qu'on envoie la veille au soir sur les téléphones de nos équipiers. Là aussi, il aura une visite médicale qui définira si oui ou non il peut conduire ce type de véhicule. Raconter l'histoire d'un accident, c'est une personne qui est PDG de son entreprise. Donc j'ai testé, je confirme, le 2 roues n'a pas de cellule de survie et en cas d'accident, les dommages sont souvent graves. À 80 km/h au lieu de 50, tu ne gagnes que 3 minutes, André. Crois-moi, tu rouleras moins vite en fauteuil roulant. Tu crois vraiment que ça vaut la peine de te retrouver à l'hôpital? Ok, de ralenti. Tu crois vraiment que ça vaut la peine de te retrouver à l'ANPE? Il faut savoir qu'avoir fait 25 ans de tournée vélo, ça peut user un petit peu. Il restait toujours un conducteur très vulnérable, jugé sur un engin naturellement instable tenant au sol sur l'équivalent de cartes postales. Des questions.